Bonsoir à tous, bienvenue. Depuis quelques semaines, le prix du riz importé a connu une augmentation en Côte d'Ivoire, une situation qui pousse les consommateurs à s'orienter vers le riz local. Mamadou Diaby est le directeur général d'une usine de fabrication de riz local dans la ville de Gagnoa. Il n'a plus de repos car beaucoup sollicité, il reçoit une forte demande au quotidien. Le reportage d'Assita Diarra, Farida Sissé et Enza Traoré dans notre édition de 19h30. Direction la ville de Grand Barsam pour parler de l'Abissa, ce rendez-vous annuel pour promouvoir le patrimoine culturel d'Enzima Kotoko. Et l'édition 2023 de l'événement se prépare activement. Les organisateurs ont récemment réuni les populations pour décliner les grandes articulations qui vont meubler les festivités en présence de Sa Majesté Aoulaye Amontanoé, roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Cette année, l'accent est mis sur l'intégration de tout l'Enzima. 500 000 participants sont attendus dans la cité balnéaire du 22 octobre au 5 novembre 2023. Plus de détails dans quelques instants avec Clément Bocco. En sport, le top départ de la 29e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, a été donné hier à Katiola. Une course de vélo qui enregistre la présence de plusieurs pays tels que le Burkina Faso, le Mali ou encore le Bénin. Des précisions à présent avec Salif Ouattara. Du 17 au 24 septembre 2023, les routes ivoiriennes seront arpentées par les cyclistes à l'occasion de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. 42 coureurs venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, ainsi que 3 équipes de la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Le top départ a été donné à Katiola, un circuit fermé dans la ville, long de 114 km, qui a finalement tourné en faveur du Burkina Faso. Pourtant, les Ivoiriens, 15 au total, dans le peloton, avaient pris les devants jusqu'à l'avant-dernier tour où le jeune Ilboudo Mahamadi enfime ses challengers. Son chrono, 3h05 minutes 32 secondes. C'est pas moi je souhaite travailler, c'est tous les cyclistes du Burkina. Grâce à leur capitaine, Abou Sanogo, les éléphants enlèvent la 2e place au classement général. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, les combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de l'Éré. Cette coalition de groupes armés du Nord avait attaqué et pris le contrôle hier après-midi du camp militaire de cette ville du cercle de Niafunké dans la région de Tombouctou. L'état-major des forces armées maliennes a confirmé l'attaque et a évoqué une riposte, mais les assaillants ont quitté la ville pendant la nuit. Aucun bilan n'a été transmis par le CSP ni par les FAMA. Toujours sur le continent, les affrontements armés ont pris une ampleur nationale en Éthiopie où de graves violations des droits humains ont continué d'être commises après l'accord de paix dans le nord du pays, a prévenu ce lundi un groupe d'experts de l'ONU dans un mémoire. Cette commission d'experts, dont le rapport doit être présenté devant le Conseil des droits de l'homme, indique que des atrocités, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité continuent d'être commis dans le pays. Hors du continent, pour terminer ce tour du monde, après plusieurs mois d'attente, Téhéran a finalement annoncé l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis et le déblocage de plus de 3 600 milliards de francs CFA de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays. 5 ex-prisonniers américains en Iran sont arrivés ce lundi à Doha, en provenance de Téhéran, en application d'un accord d'échange de détenus avec le pays de Longsam, conclu avec la médiation du Qatar. Je vous retrouve à 19h30.